Le trésor de Panagurishte est mis au jour le 8 décembre 1949, non loin de la ville de Panagurishte, à côté d'une fabrique de briques. Par ce matin de décembre, les trois frères Dekov s'apprêtaient à creuser de la terre qui, retournée, allait servir à la production de la fabrique l'année suivante. À une profondeur de 2,20 m, ils distinguent soudain des objets en métal jaune. D'abord, les frères les identifient comme des instruments de musique tzigane, en raison de leur forme qui rappelle des instruments de musique. Par bonheur, à cette époque, directeur du musée de Panagurishte était le docteur Petar Grobanov, archéologue ayant spécialisé à l'université de Vienne. Dès qu'il voit les objets inconnus, il constate qu'il s'agit d'un trésor trace unique en son genre. Se basant sur les particularités du style et de l'ornement, ainsi que sur les procédés de fabrication, il date le trésor du 4e-3e siècle avant Jésus-Christ. Le trésor comprend 9 récipients, dont le poids total est de 6 kg 134. Ils sont travaillés en pur or massif à 23,7 carats. À part le récipient plat, notamment la fiale, toutes les autres pièces ont un trait en commun, à savoir l'ouverture d'écoulement à la base, ce qui les classe comme des ritons. Les ritons sont des récipients rituels destinés à répandre le vin, utilisés lors des rites religieux et funéraires. La pièce la plus grande du trésor est une amphore, c'est-à-dire un riton dont le poids dépasse 1,5 kg. À la base, on constate 2 ouvertures au lieu d'une seule, placées en sens opposé. Ces ouvertures représentent les bouches ouvertes de 2 têtes d'Éthiopiens. C'est ainsi qu'on nommait dans l'Antiquité les habitants du continent africain. Comme le fond de l'amphore est ovale, le récipient ne peut pas rester en position stable. En principe, les amphores grecques étaient fabriquées de manière à être disposées sur un pied plat. En revanche, celles qui avaient le fond aigu étaient disposées au fond des bateaux. L'amphore elle-même est somptueusement ornée de motifs en relief. Le corps entier du récipient est orné d'une scène avec 7 personnages masculins disposés des 2 côtés d'un portail richement orné. La porte est légèrement entr'ouverte, laissant apparaître la tête d'un vieil homme. La partie la plus intéressante représente un homme jeune placé au milieu, qui est le seul personnage à porter des bottines, appelées Andromides, très fréquemment représentées sur les trésors thraces. L'homme dont la barbe a légèrement poussé fait face à un vieil homme barbu qui prophétise en tenant dans ses mains le foie d'un animal de sacrifice. À côté du jeune homme figure un combattant qui, sonnant d'un clairon, appelle à l'attaque les autres combattants. On voit les armées se diriger à armes tirées vers la porte entr'ouverte. Cette scène a reçu plusieurs interprétations différentes, mais une seule est considérée comme la plus vraisemblable. Il s'agit de l'interprétation d'Erika Simon, qui considère que la scène représentée a trait à la tragédie Les 7 contre Thèbes, étant donné qu'on y reconnaît l'une des portes de cette ville, ainsi que les personnages qui l'attaquent. La légende est liée à la guerre tragique entre 2 frères, dont le père leur a légué le droit de gouverner alternativement durant 1 année. Mais l'un d'eux s'empare du pouvoir et ne veut plus le céder à son frère. Il en résulte une guerre fratricide. Erika Simon reconnaît dans tous les personnages les héros de cette tragédie antique. Il est admis que l'amphore riton servait pour les rites dans lesquels participait son propriétaire, ainsi que le roi Thrace, son invité haut placé. La raison pour l'existence des 2 ouvertures est que le hôte et l'invité, buvant simultanément du vin de cette amphore, pouvaient être sûrs de ne pas être empoisonnés. Cette pratique était de mise lors de négociations politiques importantes ou de rites consacrés à des divinités thraces. Sur la scène évoquant la tragédie des 7 contre Thèbes et opposant la guerre fratricide à la cohabitation paisible, sont représentés 2 personnages exécutant un rite d'armistice. Elle pourrait être également reliée aux événements qui eurent lieu à la fin du 4e, début du 3e siècle avant Jésus-Christ. À cette époque, le roi Seut construisit sa capitale, qu'il baptisa Seutopolis, preuve de la haute opinion qu'il avait de lui-même. Il n'en avait probablement pas tort, étant donné que les auteurs athéniens témoignent des batailles qu'il mena avec Lysimaque, l'héritier même d'Alexandre le Grand en Thrace. Un autre détail intéressant à savoir est l'inscription découverte lors des fouilles archéologiques du château de Seutopolis. Celle-ci évoque un conflit au sujet d'un certain Épimène
qui, ayant cherché l'asile dans le temple, dut être rendu au gouverneur de Kabylie d'après le contrat que comporte l'inscription. La découverte de la ville de Sotopolis a permis d'enrichir nos connaissances sur l'époque hellénistique à laquelle appartient le trésor de Panagurishte. La plupart des autres pièces du trésor de Panagurishte sont en forme de tête ou d'avant-corps d'animaux, alors que 3 autres représentent des têtes de femmes au visage superbe. L'une des têtes de femmes est coiffée d'un casque, ce qui est caractéristique de la déesse Athéna. À la partie supérieure d'un riton en forme de tête de cerf, on voit une scène représentant le verdict de Paris. La légende veut que Paris fut censé offrir la pomme d'or à la plus belle des 3 déesses, Héra, Athéna et Aphrodite. Or, il l'offrit à Aphrodite, fournissant ainsi le prétexte du déclenchement de la guerre de Troie. Les autres ritons, en forme de tête de cerf, mettent sur scène 2 héros mythiques, notamment Thésée et Héraclès, accomplissant leurs hauts faits. L'un tue le taureau de Marathon, l'autre la biche de Cérynie. Certains personnages représentés sont accompagnés d'inscriptions figurant sur les goulots des ritons. Cependant, dans les cas de Héraclès et Thésée, les inscriptions manquent du fait que leurs effigies étaient connues à l'époque où le trésor de Panagurishte était travaillé. Le riton en forme de tête de jeune bélier comporte une scène de Dionysos en compagnie de la nymphe Hériopée. D'aucuns pensent que c'est une épithète d'Ariane, et de 2 bacchantes faisant partie de sa suite. Ces représentations sont, quant à elles, assorties d'inscriptions, indiquant qu'il s'agit bien du dieu Dionysos et d'Hériopée représentés à ses côtés. Ce dieu, à qui on attribuait une origine thrace, était extrêmement populaire et honoré sur ces terres. Le riton en forme d'avant-corps de bouc met sur scène Héra assise sur un trône, flanquée d'Apollon et Artémis, le nom de ces divinités étant gravé au pointillé. Les éléments en relief sur les têtes de déesses et d'animaux, ouvragés avec une précision étonnante, ainsi que les multiples palmettes ornant la fiale et l'amphore, témoignent du niveau très élevé de l'orfèvrerie, de sorte que la valeur du trésor de Panagurishte tient non seulement à la quantité du métal utilisé, qui est d'une grande pureté, mais aussi à l'ouvrage magnifique des formes et des ornements. À la périphérie de l'unique récipient plat du trésor de Panagurishte, à savoir la fiale, on distingue un certain nombre de lettres gravées avec un instrument très aigu. Elles indiquent le poids de la fiale qui correspond à l'unité de mesure de la monnaie d'or battue dans la ville de Lampsaque. On peut donc considérer comme tout à fait légitime l'hypothèse du professeur Ivan Venedikov que la fiale était élaborée dans cette ville. L'élaboration du trésor de Panagurishte exigeait un niveau élevé de savoir-faire technologique dans le domaine de l'orfèvrerie. Le processus de moulage du matériau se déroulait en plusieurs étapes successives. On procédait après au forgeage des récipients, en essayant de les rapprocher au maximum de leur forme définitive. Venait ensuite l'ornement en relief, élaboré dans des matrices en bronze. Pareilles matrices ont été découvertes en plusieurs endroits en Thrace ancienne. La plupart sont conservées dans le fond du musée d'histoire à Vratsa. De même, sur certains sites archéologiques, on a trouvé des moules pour la fabrication d'objets en bronze. Tel est le cas d'une agglomération marchande appelée Emporium Pestirius, située sur le territoire entre les villes actuelles de Vétrène et de Septemvri, région de Pazardjic. On a découvert dans la rue de Pierre menant de l'enceinte du rempart de Kypros à son intérieur un rouleau en or d'une pureté similaire à celle du trésor de Panagurishte. Ce fait se présente en faveur de l'hypothèse que le trésor de Panagurishte fut travaillé dans la ville de Lampsaque. Comme il a été exposé ci-dessus, la séquence de lettres inscrites à l'aide d'un instrument fortement aiguisé à la périphérie de la fiale indiquait son poids et correspondait à l'unité de mesure de la monnaie d'or battue dans la ville de Lampsaque. On peut donc en déduire légitimement que la fiale est originaire de cette ville. Pourtant, en dépit du même titre de l'or, certaines divergences, comme par exemple la couleur du métal ou l'absence d'inscriptions similaires sur les autres pièces, remettent fortement en cause l'hypothèse selon laquelle le trésor de Panagurishte serait entièrement originaire de Lampsaque.
Dans ces conditions, on peut se demander qui parmi les rois thraces fut le propriétaire d'un trésor pareil. Étant donné l'époque où il fut ouvragé, à savoir 4e-3e siècle avant Jésus-Christ, la thèse la plus vraisemblable s'avère celle du professeur Venedikov, selon laquelle le trésor appartint au roi thrace Seut, un des rois les plus puissants de cette région.